Ce nœud dans l'estomac, juste avant même que la conversation commence. Ça vous dit quelque chose? Si oui, sachez qu'il y a une raison bien précise à ça. Et surtout, il y a une solution. Alors voilà, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode en 2 étapes. Une méthode simple qui s'appuie sur la science pour transformer ces moments de tension en de vraies opportunités de connexion. L'idée, c'est de repartir avec des outils concrets, pratiques, pour mieux gérer ce stress, surtout quand la pression monte. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. La première chose, et c'est vraiment crucial à comprendre, c'est que ces disputes qui reviennent tout le temps, ce n'est pas une question d'échec personnel. Pas du tout. En fait, c'est un processus biologique, quelque chose de complètement prévisible. Regardez ce graphique, il est super parlant. On voit bien qu'un petit peu de stress, ça peut nous booster, ça améliore nos performances, c'est le pic optimal. Mais alors, regardez bien ce qui se passe quand la tension émotionnelle devient trop forte, comme dans une dispute. Pof, notre capacité à penser clairement, elle s'effondre, littéralement. C'est un peu comme si notre cerveau avait un disjoncteur, vous voyez? Quand l'émotion devient trop intense, eh bien, clac, le disjoncteur saute. À ce moment-là, le cerveau passe en mode survie. Sa seule et unique priorité, c'est de fuir ce sentiment négatif. Et du coup, toute la partie logique, rationnelle, celle qui sert à résoudre les problèmes, elle est complètement déconnectée, hors jeu. Et c'est exactement pour ça qu'on a l'impression que les conflits tournent en boucle, n'est-ce pas? On dirait qu'on rejoue toujours la même scène. C'est parce qu'ils suivent un cycle, un schéma bien prévisible, une sorte de cercle vicieux. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si on peut identifier un cycle, eh bien on peut aussi l'interrompre. Alors comment il fonctionne ce fameux cycle? Regardons ça. Tout commence souvent par une vulnérabilité émotionnelle. Ensuite, la tension elle grimpe en flèche. Arrive l'étape 3. Notre cerveau complètement surchargé porte des jugements et on exprime nos besoins de façon très maladroite. Et ça nous mène tout droit au malentendu, qui ne fait qu'amplifier le conflit. Et voilà, la boucle est bouclée, prête à repartir. Ok, mais qu'est-ce qui fait qu'on est plus susceptible de tomber dans ce piège? Il y a souvent 3 facteurs. D'abord, une haute sensibilité. On perçoit très vite, parfois trop, les actions de l'autre. Ensuite, une haute réactivité. Nos émotions sont très intenses. Et enfin, un retour au calme assez lent. Une fois la pression montée, elle met du temps à redescendre. Quand ces 3 éléments sont là, c'est le cocktail parfait pour le conflit. Bon, assez parlé du problème, passons à la solution. Comment on fait concrètement pour briser ce cycle? Eh bien, la solution, elle est issue de recherches très sérieuses en thérapie comportementale. Et elle tient en 2 compétences clés. 2 outils vraiment précis et vous allez voir, très puissants. La toute première étape, c'est l'expression précise. Regardez bien la différence. À gauche, on a « tu ne penses jamais à moi ». C'est une accusation. Forcément, l'autre se met sur la défensive. Maintenant, regardez à droite. « Je me sens seul et j'ai besoin de proximité en ce moment ». Vous voyez le changement radical? On ne parle plus de ce que l'autre a fait de mal, on parle de ce qu'on ressent. Et on arrive à la 2e étape qui est peut-être la plus importante, la validation. Alors attention, point crucial ici, valider, ça ne veut absolument pas dire être d'accord. Je le répète, ça ne veut pas dire être d'accord, ça veut simplement dire qu'on communique à l'autre, ok, je comprends ton point de vue, je vois ce que tu ressens. La validation, c'est véritablement l'antidote à l'escalade émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on appuie sur le bouton pause. On apaise l'émotion négative de l'autre, on court-circuite sa réaction de défense, et ça crée enfin un espace. Un espace pour qu'une vraie conversation puisse commencer. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique ça donne quoi? Allez, on va voir ensemble. Je vais montrer quelques phrases toutes simples, mais qui ont le pouvoir de changer complètement le cours d'une conversation qui part mal. Imaginez, vous êtes en plein conflit, la tension monte. Au lieu de contre-argumenter, essayez juste cette phrase. « Je peux voir pourquoi tu te sentirais comme ça ». C'est tout simple, hein, mais l'effet est immédiat. Ça montre que vous écoutez, que vous essayez de comprendre, au lieu de juste préparer votre prochaine réplique. Un autre exemple, dans la même veine, c'est logique que tu sois frustré. Remarquez bien la subtilité, on ne dit pas « tu as raison d'être frustré », non. On reconnaît simplement que, de son point de vue, avec sa perception des choses, son émotion est logique. Ça change tout, parce qu'on ne prend pas le blâme, on reconnaît juste son expérience. Et enfin, une de mes préférées, dis-moi plus sur ce qui se passe pour toi. Cette phrase, c'est une porte que vous ouvrez. Après avoir validé l'émotion, vous invitez l'autre à aller plus loin, à passer de l'accusation à une expression plus authentique de ce qu'il ou elle ressent vraiment. C'est une invitation à la connexion. Mais alors, au-delà de simplement calmer une dispute, quel est l'impact sur le long terme? Parce qu'en utilisant ces outils régulièrement, ce n'est pas juste de la gestion de crise qu'on fait. On transforme la nature même de la relation. On passe vraiment du conflit à la connexion. Donc, pour résumer, le chemin est vraiment clair. D'abord, on interrompt le cycle infernal. Ça permet de faire baisser la pression. Une fois que c'est fait, un espace se crée. Un espace pour s'exprimer plus justement et donc pour mieux se comprendre.
Et le résultat final de tout ça, c'est plus d'intimité, plus de connexion. Alors, je vais vous laisser avec cette question. Imaginez, la prochaine fois que la tension monte, qu'est-ce qui pourrait changer si juste une fois, cette dispute épuisante se transformait en un vrai moment de connexion? Le pouvoir de changer cette dynamique, il est là, à votre portée. C'est un choix que l'on peut faire.